monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de mon book haul du mois de mai. Comme vous l'avez vu sur la miniature, il y a quand même pas mal de livres, dont des livres qui étaient un peu obligatoires parce que je vais au festival de la New Romance en septembre à Bandol et du coup il faut que j'achète évidemment certains livres pour les faire dédicacer. L'excuse, j'ai acheté un livre alors que j'ai déjà 2 livres de cet auteur, mais bon c'est pas grave. Alors ce mois-ci j'ai acheté mes livres dans un peu plein d'endroits, dans 3 endroits différents. J'ai fait une brocante il y a 2 semaines si je me trompe pas. J'ai fait Easy Cash il y a quelques jours. Et les premiers livres, je ne sais même plus d'où ils viennent, je sais qu'ils viennent de France Loisirs. Il me semble que c'était ma dernière réduction de France Loisirs parce que je n'y suis plus inscrite. D'ailleurs dans pas longtemps il va y avoir une vidéo spéciale France Loisirs qui va arriver. Mais du coup je vais commencer par ceux de France Loisirs. Et je tiens à m'excuser, je suis hyper blanche, je sais pas pourquoi, alors je fais un peu vampire avec ce rouge à violet etc. Du coup j'ai utilisé ma dernière offre chez France Loisirs. Alors c'était une offre super compliquée. Déjà dans leur magasin ils avaient des livres à 5 € qui passaient à 5 € en fait quand vous prenez un autre livre à 15 € si je me trompe pas. Et vous allez voir ce que j'ai réussi à choper. Ça fait super longtemps que je vous en parle à chaque fois que je dis oui dans France Loisirs etc. Enfin bref. Du coup avec ma dernière offre j'ai pris le 2e tome de la sélection qui est l'élite. Je tiens à souligner les couvertures magnifiques de la sélection, il faut vraiment que je m'y mette. J'ai acheté le 2e tome tout simplement parce que Clara m'a conseillé cette saga que je n'ai toujours pas lue à 200% et du coup je me suis dit je vais prendre le tome 2, surtout que c'était un peu dans mes derniers choix en fait. Et c'était le seul choix qui venait à moi tout simplement parce que j'ai tous les livres de France Loisirs, c'est un truc de dingue, tous les livres qui m'intéressent je les ai. Et du coup je me suis penchée sur le tome 2. Du coup il n'y a pas le petit logo de la collection R mais franchement c'est pas grave. Je remercie France Loisirs de ne pas faire un logo genre France Loisirs, comme ça on peut les caser un peu partout dans la bibliothèque. Du coup là c'est le 2e tome donc je vais tout simplement pas vous en faire le résumé sinon je risque de vous spoiler. Et ensuite un livre, je sais. Ah bah non du coup vous savez pas. Dans ma vidéo de France Loisirs il me manque un livre que j'avais commandé parce qu'il n'y était plus. C'était pour mon bon de parrainage etc. Et c'était le 4e tome des Héros de l'Olympe et c'est la maison d'Hadès de Rick Riordan pardon. Et ça c'est... alors c'est pas la suite, c'est des... je sais pas comment dire, les aventures d'Annabeth, de Percy etc. Et vu que j'adore Percy Jackson, je me suis laissée tenter, d'autant plus que c'était avec mon bon de parrainage et que je ne les ai pas payés tout simplement, donc du coup je me suis laissée tenter parce que les couvertures en plus sont divines. Et là j'ai juste lu la première phrase, alors je vais pas en lire plus parce que j'ai pas envie de me spoiler non plus. Là c'est l'histoire d'Annabeth et Percy qui sont, de toute façon voilà il n'y a pas besoin d'expliquer, hein, qui sont prisonniers dans la maison d'Hadès, qui sont prisonniers aux enfers. Du coup j'ai pas mal hâte de le découvrir, surtout que j'ai une copine Chloé qui me semble qui est fan de Rick Riordan. Je ne sais plus si c'est le cas, mais en tout cas j'ai beaucoup hâte de le commencer. Ensuite le week-end dernier, ou alors le week-end d'avant même, je ne sais plus, j'ai eu une brocante dans ma ville. Et j'ai trouvé pas mal de livres et pas cher et ça m'a un peu étonnée parce que les brocantes dans la région parisienne sont souvent beaucoup plus chères que comment dire, dans le où je fais mes brocantes habituellement, donc genre dans le 51, 02, voilà dans ces coins là de la campagne parce que mes grands-parents y habitent. Et du coup je me suis trouvé 5 livres et voilà, pas des livres de crotte quand même. Si vous le savez ou non, j'ai commencé à me faire un peu, comment dire, la collection des Gossip Girl parce que c'est une série que j'avais beaucoup aimée et que je pense que c'est des livres qui se lisent super vite. Alors j'espère que j'ai pas tort parce que j'ai tous les tomes et il y en a 16 il me semble, donc voilà, j'ai même 16 ou 18, possible qu'il y en ait 18 ou 17, je sais plus, dans les trucs comme ça. Et j'ai trouvé les tomes qui me manquaient du coup, c'est pareil, je peux pas vous faire de résumé mais à mon avis vous savez ce que c'est Gossip Girl. Du coup j'ai le tome 12 que je n'avais pas encore dans ma bibliothèque. J'ai également le tome 13 si je me trompe pas, j'ai le tome 13 juste ici. Et j'ai le tome 16 juste ici qui est un peu plus lourd, les pages il me semble sont plus fines. Et le problème dans cette collection de livres c'est que j'ai 2 formats différents et comment vous dire, heureusement que c'est caché dans ma pochette parce que sinon ça m'embêterait légèrement. Et à quel prix je les ai...
il me semble que je les ai eu à 50 centimes le livre. Alors attendez, 5,50, ouais c'est ça, j'ai eu 50 centimes le livre. Alors de toute façon tous mes Gossip Girl je les ai eu, enfin je les ai pas achetés neufs, et je les ai achetés maximum 2 € pour un prix de base je vois à 7,50 €. Donc du coup ouais, je me suis pas ruinée et au pire je les revendrai, c'est pas grave, mais bon j'espère quand même que ça va me plaire. Ensuite toujours avec Clara qui m'a conseillé de regarder le film, la suite française, et en fait elle ne savait pas que c'était adapté d'un roman. Et du coup, elle l'a lu, et en fait le truc c'est qu'elle m'a dit après que je l'ai acheté que le roman n'était pas top et qu'elle avait eu du mal à se mettre dedans. Donc j'ai un peu le seum, mais pas tellement finalement, parce que la couverture du livre est juste splendide, qu'il est comme neuf et que c'est des livres à la base qui coûtent genre 21 balles. Donc comment vous dire que j'ai eu à 2 € et que c'était, mais voilà, c'était une occasion à saisir. Et puis voilà, franchement ça sera pas perdu parce que de toute façon, voilà, si j'aime le film, j'essaierai de me dire oui bah Mélanie t'as le livre, alors du coup voilà, bon, bref. Du coup je me suis acheté Suite française à la brocante de Irène Nemirovsky et c'est paru chez De Noël. Salut mon chat, fais ta vie hein. Bah oui, allez fais ta vie. Vous verrez mon chat, vous serez en adoration. Il est entre les barreaux de ma mezzanine et puis il me regarde comme ça genre tu peux venir jouer avec moi s'il te plaît. Alors du coup le résumé de ce livre c'est tout simplement un livre qui parle des Français pendant l'occupation. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que je suis vraiment pas calée en histoire et j'aurais peur de dire une connerie. Mais je sais qu'il va y avoir un amour interdit et super déplacé dans ce livre. J'avais super hâte de voir le film. J'en ai vu quelques passages chez Clara et ça m'a trop donné envie de le lire. Surtout que l'acteur est juste... Voilà. Et du coup j'espère vraiment que je vais aimer ce livre. Mais à mon avis si Clara l'a pas aimé... voilà, Clara qui est facile en lecture quand même et qui en connaît plus sur le sujet que moi sur l'occupation. J'espère que je vais aimer en tout cas et puis on verra bien. Et ensuite un livre, je sais même pas c'est quel tome. Ça se trouve j'ai acheté un tome 4, mais c'est une blague Mélanie, c'est une blague. En fait, alors je vais vous dire tout de suite, j'ai acheté Beautiful Secret de Christina Loren. Donc de Christina et Loren. Il me semble, si je me trompe pas, que c'est des tomes qui ne se rassemblent pas, donc c'est des livres qui ne se rassemblent pas. Je vais essayer de vous dire ça, j'espère que j'ai pas acheté un truc... Ah oui, alors il est paru quand même en 2015 et je l'ai eu quand même à 2 €. Le truc est comme neuf, hein, donc comment vous dire que j'ai pas hésité une seule seconde parce que Christina Loren ou est, je sais pas comment vous voulez que je dise, en dédicace pendant le festival de la New Romance. Et je ne sais pas c'est quel tome. Alors, Beautiful Bastard, Beautiful Stranger. Ok, ça se trouve c'est dans l'ordre. Ah bah ça se trouve j'ai le 3e tome. Ah bah j'ai sûrement le 3e tome parce que j'ai que 2 avis. Beautiful Bastard et Beautiful Stranger. Et bah j'espère que c'est le 3e tome. Vous m'en direz les nouvelles, hein, dites-le moi en commentaire. En tout cas voilà, enfin il est comme neuf, hein, j'ai envie de dire, et s'il est juste un peu abîmé là. Et je me suis dit que de toute façon si je l'aimerais pas, pour 2 € ça me ferait quand même un livre dédicacé. Alors c'est un peu une réflexion débile, mais c'est une excuse. Et c'est un bon... voilà. Moyen d'acheter des livres sans culpabiliser aussi. Alors et ensuite en dernier j'ai été à Easy Cash du coup, petite anecdote, il me restait 20 € pour finir le mois parce que je suis quelqu'un qui met beaucoup de côté et je me garde, je me garde environ 150 sur une paye de 750 et il me restait 20 €. Je devais m'acheter mon fond de teint, mais je suis allée à Easy Cash et j'ai acheté des livres pour 19 €, mais du coup j'ai plus de sous pour mon fond de teint. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu blanche parce que c'est pas mon fond de teint non plus, voilà. Donc j'ai préféré acheter des livres que mon fond de teint. J'ai préféré acheter des livres et paraître dégueulasse au monde entier. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai acheté 4 ou 5 livres. J'ai acheté 4 livres pour 19 €, mais les livres de malade.
Voilà, c'est des livres quand même assez récents et dont tout le monde parle. Des livres dont j'avais besoin toujours pour le festival de la Nuit Romance. Enfin, il me semble 2 ou 3 livres que j'avais besoin. Je sais qu'il y en a un dont je n'avais pas besoin. Ah non, ah ouais, c'est 2 livres dont j'avais besoin pour le festival et 2 livres que je ne pouvais tout simplement pas passer à côté parce que voilà quoi. C'est que des livres du roman. Voilà. Donc pour le festival, je me suis acheté le premier tome de Love Game qui est Tangled d'Emma Chase, qui est le premier tome d'une trilogie. Je l'ai acheté 5 € pour un prix de base de 17 €, c'est quand même carrément pas négligeable. Ah ouais, oui, j'ai toujours pas lu le résumé parce que de toute façon il fallait que j'achète, mais c'est toujours la même chose. Drew, la trentaine irrésistible, est associée dans une grande banque d'investissement new-yorkaise. C'est toujours le même, voilà, c'est toujours le même schéma, bon c'est pas grave. Alors donc là c'est l'histoire de Drew qui est associé dans une banque et voilà, tout lui réussit, les femmes, pouvoir, argent, etc. Et un jour il va aller dans un bar et il va rencontrer une super jolie fille qui s'appelle Kate. Et voilà, il va tout de suite tomber sous son charme, etc. Sauf que cette fille est fiancée. Et il ne sait pas non plus que ça va devenir sa collègue dans quelques jours. Et voilà, il va y avoir une sorte de magnétisme sexuel comme est dit dans le résumé, des sentiments, etc. Du coup je pense que ça va être super compliqué leur histoire. J'espère que ça va me plaire. En tout cas du coup pour 5 € ça me fera un exemplaire d'Emma Chase, voilà, à faire signer à Bandol. Ensuite, nom d'une pipe, j'ai trouvé le 2e tome de Fight for Love de Cathy Evans, qui n'est pas à Bandol, malheureusement, parce que je l'aime d'amour. J'ai le premier tome qui est Fight for Love, juste ici, je sais pas si vous le voyez. Et là, ce que il me semble, ce que ma copine Pauline m'a dit, il me semble que c'est le point de vue de Rémi du premier tome. Et vous savez, comme je suis en adoration quand c'est les mecs, les narrateurs. Et voilà, là donc c'est Rémi qui est un boxeur, etc. Alors, et là du coup ça va être une suite où Brooke, donc la copine de Rémi qui est voilà, qui était en première loge, si je peux dire, la préparatrice physique, donc sa coach si on peut dire ça comme ça. Ils vont être engagés dans une nouvelle ligue de boxe et sauf que certains événements vont faire qu'ils vont se séparer à ce que je comprends. J'ai tellement mais adoré le premier tome, c'était juste magique. D'autant plus si là c'est vraiment le point de vue de Rémi, je vais fondre à mon avis devant ce tome. Et je l'ai eu à 4 €. Voilà. Ensuite, un livre toujours pour le festival de Bandol parce que l'auteur y sera. J'ai acheté le premier tome de Fixed on You de Laureline Page, donc toujours paru chez Hugo Roman. Je l'ai acheté à 5 €. Alors là c'est l'histoire de Aliana, ou Alaina, comment ça se prononce, Alena, je pense que dans ma tête je vais lire Aliena, alors je vais vous dire Aliena, voilà, qui vient d'être diplômée et qui veut se concentrer à fond sur son projet qui est de travailler dans un club super branché. Sauf qu'elle va faire la rencontre de Hudson Pierce qui est comment je pourrais dire, le directeur, le chef, le propriétaire, merci, le propriétaire du club. Sauf que ce cher Hudson a un passé, à ce que j'ai vu, bien difficile et il va lui faire une étrange proposition que Aliena va accepter et voilà, elle ne pourra pas faire machine arrière, etc. Sauf qu'elle réalise trop tard que c'était pas le mec pour elle. Je sais pas du tout ce que ça va donner, il me semble que j'en ai entendu des bons avis. Et voilà, j'ai super hâte de le commencer, le résumé me tente énormément. Et ensuite, toujours paru chez Hugo Roman, je me suis acheté Endless Love, le premier tome de Cecilia Tan. Je l'ai acheté à 5 €. Alors là on est tout clairement dans une romance érotique. Il va y avoir Karina qui est une jeune étudiante qui va travailler dans un bar. Et en fait dans ce bar il va y avoir un certain James qui est un client assez dominateur, etc. qui va lui proposer un jeu sensuel. Et Karina va accepter et elle va avoir... Quoi? C'est l'épisode de Pascal le grand frère où il tape sa mère, où il tape Pascal. Tout de suite là? Hein? Il le tape tout de suite? Ok. Non, je l'ai pas vu, je vais venir. Et ce jeu érotique va tout bonnement se transformer en jeu de pouvoir. Je pense que ça va un peu dégénérer. Et c'est Karina en fait qui en demande encore plus
Donc voilà, j'ai pas mal hâte de le commencer, ça fait super longtemps que j'ai pas lu de romance érotique mais ça fait un bail, du coup j'ai pas mal hâte de me lancer dedans. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou acheté certains de ces livres récemment et dites-moi si vous allez vous aussi au festival de Bandol. De toute façon, vers fin août, ou du moins dans le mois d'août, je vous ferai une vidéo récapitulative du festival avec les livres que je ramène, les auteurs que je vais croiser, etc. Le logement que j'aurai pris parce que c'est dans le sud et que je suis sur Paris. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine. Bye.